Salutations et bénédictions abondantes au nom de Jésus-Christ, qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Je rends grâce au seul vrai Dieu pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse avec vous qui êtes ses enfants. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Nous voulons que Dieu le Créateur puisse régner sur nous et sur notre pays. Et pour que Dieu le Créateur règne sur nous et sur notre pays, nous devons mettre en application les principes de sa parole afin de lui permettre de s'impliquer dans la situation ou dans la gestion de notre pays. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Quels sont les critères de choix des dirigeants selon Dieu et sa parole? Quels sont les critères de choix des dirigeants selon Dieu et sa parole? Bientôt, vous allez élire les dirigeants de votre pays. Et je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour partager avec vous les critères de sélection des dirigeants selon Dieu et sa parole. Et cela va vous permettre de faire un bon choix. Dieu qui a créé les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, l'auteur de la Bible, l'auteur de sa parole, a mis dans sa parole des critères de sélection des dirigeants. Lisons le récit de Joseph, qui a été vendu par ses frères aux Égyptiens. Et arrivé en Égypte, il a été vendu à Potiphar, qui était l'officier de Pharaon, et qu'il a établi sur sa maison. Il a géré très bien la maison de Potiphar selon les principes de la parole de Dieu. La femme de Potiphar voulait que Joseph puisse avoir des rapports sexuels avec elle. Joseph avait refusé plusieurs fois. Elle a menti à son mari. Joseph avait été arrêté et mis en prison. Dans la prison, il y a eu des officiers de Pharaon qui ont eu chacun un songe. Et ces songes ont été interprétés par Joseph. Et ces interprétations sont arrivées exactement comme Joseph avait dit. Et Joseph avait fait une demande à l'un de ses officiers de ne pas l'oublier. Mais malheureusement, cet officier, quand il est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Et Pharaon lui-même a eu des songes. Et il a demandé aux magiciens, aux sorciers, de lui donner l'interprétation. Personne n'a pu le faire. C'est en ce moment-là que cet officier de Pharaon se rappelait de Joseph. Il a parlé de lui à Pharaon qui l'a fait venir. Et ici, Joseph se présenta devant Pharaon. Il a pris toutes les dispositions protocolaires, se raser, changer des habits, et puis bon, il s'est présenté devant Pharaon. Pharaon lui a parlé, lui a communiqué les songes. Il lui a dit que personne n'a pu lui donner l'interprétation et qu'il a appris que Joseph le faisait. Bon, il lui demande de le faire. Joseph a dit non. C'est Dieu qui va donner la réponse à Pharaon. Nous allons dans Genèse chapitre 41, verset 37. Quand Joseph a donné l'interprétation de ce songe à Pharaon, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit au verset 37. Ces paroles, les paroles de Joseph, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Donc, l'interprétation donnée par Joseph a plu à Pharaon et à ses serviteurs. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui, quoi? L'Esprit de Dieu. Voici le premier critère qu'un dirigeant doit avoir selon Dieu et sa parole. Et ce premier critère sorti de la bouche de Pharaon. Ce n'est pas Joseph qui l'a dit, mais le Pharaon qui était l'autorité, la personne qui dirigeait le pays, qui a reconnu cela et qui a prononcé ces mots, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le premier critère qu'un dirigeant, selon Dieu, doit avoir. Verset 39 de Genèse 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Dans ce verset 39, nous trouvons deux critères, vraiment deux critères importants qu'un dirigeant doit avoir. Quels sont ces deux critères mentionnés ici dans ce verset 39? Intelligence et la sagesse. On a dit, il n'y a personne qui soit aussi intelligent. Un dirigeant, selon Dieu, doit être intelligent et aussi sage. La sagesse est nécessaire pour un dirigeant. Ça va lui permettre de mieux diriger. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. Donc, le deuxième critère est d'être intelligent. Et le troisième critère, c'est d'être sage. Le premier, je l'avais déjà souligné, c'est d'avoir l'esprit. Le dirigeant doit avoir l'Esprit de Dieu en lui. Le dirigeant selon Dieu. Verset 40. Et voici ce que Pharaon va dire à Joseph. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Joseph est sorti de la prison pour devenir premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Joseph n'était pas un dirigeant politique. Il a dirigé la maison de Potiphar. En prison, il avait la charge de prisonnier. Il sort de la prison pour diriger toute une nation qui est devenue puissante à cause de la connaissance qu'avait Joseph du point de vue de la parole de Dieu et la mise en application de cette parole qui a profité aux Égyptiens. Merveilleux, n'est-ce pas? Si nous voulons vraiment connaître les critères de sélection des dirigeants recommandés par Dieu et sa parole, nous devons aller dans la parole de Dieu. Et c'est là où on trouve tous les détails, ce que Dieu a voulu que le monde puisse connaître, que ses enfants puissent connaître. Et Dieu l'a mis dans le premier livre de la Bible, Genèse. Nous allons voir l'exemple de deux rois dans la parole de Dieu. Ici, je voudrais que nous puissions considérer le premier critère. C'est parce que selon Dieu, un dirigeant doit avoir la nature de Dieu en lui ou en elle. Donc, les dirigeants doivent avoir l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir deux exemples dans la parole de Dieu. Deux rois que Dieu avait choisis. Et ces deux rois avaient reçu l'Esprit de Dieu. Voyons d'abord l'exemple du roi Saül, qui était devenu le premier roi d'Israël sur la demande des enfants d'Israël. Rappelez-vous,
C'est Dieu, le Créateur, qui avait délivré les enfants d'Israël de main de ses ennemis, de ses oppresseurs, des Égyptiens. Dieu, le Créateur, était leur roi. Il les a conduits de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il continue à régner sur eux à travers les prophètes, le juge, jusqu'au jour où les enfants d'Israël avaient rejeté Dieu. Ils ont préféré de rois physiques comme les nations païennes qui les entouraient. Et Dieu avait dit à Samuel d'aller oindre Saül comme roi. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10. Je voudrais bien ouvrir une petite parenthèse ici pour vous dire que quand Dieu était roi spirituel des enfants d'Israël, ils ont connu de succès terribles, énormes. Dieu s'occupait d'eux, pourvoyait à tous leurs besoins, combattait pour eux. Et quand ils sont allés demander à Samuel d'établir un roi sur eux, cela a fait mal au cœur de l'homme de Dieu, au cœur du prophète, qui est allé communiquer cela à Dieu le Créateur. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Dieu le Créateur a dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent pas que je puisse régner sur eux. Donc, les enfants d'Israël, en allant demander à Samuel d'établir un roi physique sur eux, ils avaient rejeté Dieu. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Plusieurs nations du monde préfèrent l'État laïque. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne veulent pas que Dieu puisse s'impliquer dans la gestion de leur pays. Ils ont mis Dieu à l'écart. Et Dieu est lumière. Quand vous mettez Dieu à l'écart dans vos affaires, donc vous marchez dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il fait très noir. Hein? Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se cache dans le noir? Allons dans 1 Samuel chapitre 10. Nous allons voir d'abord l'exemple de Saül. J'ai dit que le premier critère d'un dirigeant selon Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en lui ou en elle. 1 Samuel 10, lisons le verset 1 à 7. Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? C'est l'Éternel Dieu qui avait oint Saül, c'est Dieu qui l'avait choisi. Et il a envoyé l'homme de Dieu, le prophète Samuel, pour le oindre comme chef de son héritage. Verset 2. Le prophète continue son discours. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À tes charges, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Ça, c'est la communication du prophète Samuel à Saül. Donc, le premier critère est que le dirigeant doit avoir en lui l'esprit du seul vrai Dieu. Et Samuel communique ce qui va se passer.
à Saül, qui a été choisi roi pour diriger les enfants d'Israël. 1 Samuel 10, verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Vous voyez, au verset 6, le prophète Samuel a dit à Saül que l'Esprit de l'Éternel va le saisir et que lui, Saül va prophétiser avec eux, avec les prophètes, et il va changer à un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Toute personne qui a l'Esprit de Dieu en elle, toute personne marche avec Dieu. Dieu est en Christ pour nous aujourd'hui. Dieu est en Christ en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de communiquer avec Dieu qui est Esprit. Verset 9. Dès que Saül eut tourné les dos pour se séparer de Samuel, Samuel est prophète, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Tous les signes que Samuel avait partagés avec communiqué avec Saül s'accomplirent le même jour. L'un des signes, c'est quoi? C'est recevoir. L'Esprit de Dieu va le saisir. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. L'Esprit de Dieu saisit qui? Saül. Et il prophétisa au milieu d'eux. Exactement tel que l'homme de Dieu avait dit. L'Esprit de Dieu va le saisir. L'Esprit de Dieu saisit Saül. Et Saül prophétisa au milieu d'eux, au milieu des prophètes. Verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils d'Échis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Voilà, les premiers critères que les dirigeants choisis par Dieu devaient avoir en lui. Le dirigeant devait avoir en lui l'esprit du seul vrai Dieu. C'est ça. C'est ce que nous venons de voir avec Saül. Voyons maintenant l'exemple du roi David. David était oint comme roi, toujours par le prophète Samuel, en remplacement de Saül. Saül était établi roi sur Israël. Dieu avait chargé Saül d'aller exécuter sa volonté. Il ne l'a pas fait. Dieu l'a rejeté. Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. C'est le roi David pour le remplacer. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Voilà. Isaïe avait des enfants, des garçons, 7. Et parmi ces 7, Dieu a vu celui que lui désire pour roi. 1 Samuel 16, verset 6. Et Samuel est parti, Dieu lui a donné la sagesse. Qu'est-ce qu'il devait
annoncé parce qu'il ne fallait pas que cela soit connu de gens et Saül ne devait pas savoir. Et Dieu lui a donné la sagesse comment communiquer avec ces gens. Il dit, parce qu'il devait il devait manger avec eux, avec sa famille, la famille d'Isaïe. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, Eliab est le fils aîné d'Isaïe. Quand il a vu, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Il était beau, il était donc costaud, géant. Selon les 500, Samuel a cru que c'était loin de l'Éternel. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Regarde au cœur. Voilà, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur, à l'intérieur, au cœur, au siège de la vie personnelle d'un homme. 1 Samuel 16, verset 10. Lisons verset 10 et 11. Et Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous avons vu que Joseph était en prison, n'est-ce pas? Joseph était en prison. Joseph était en communication avec Dieu. C'est pourquoi Dieu était capable de lui communiquer l'interprétation des songes de Pharaon. On venait de voir le roi Saül qui a été établi roi. Et le premier critère qui devait être manifeste pour lui permettre de mieux gérer, c'est d'avoir l'esprit de Dieu en lui. Et il avait réussi. Et nous venons de voir aussi pour l'exemple du roi David. Et une fois qu'il a été établi, il a été oint par Samuel, il a reçu l'esprit sur lui, l'esprit de Dieu. Et pour ceux qui me suivent maintenant, vous allez voir que David était jeune. Il n'avait pas dirigé la politique d'Israël, il n'était pas dans la gestion. Lui, il ne faisait que paître le troupeau de son père. Mais Dieu l'a choisi là-bas. Il était intègre. Il avait la capacité. Dieu l'a appelé pour qu'il puisse prendre soin de son peuple. Et le premier critère qui s'est manifesté, Dieu lui a donné les dons du Saint-Esprit. Et vous allez voir, vous pouvez lire à la maison 2 Samuel chapitre 23, pardon. Vous pouvez lire tous les chapitres. Vous allez voir que David s'est fait entourer de vaillants hommes, de personnes qui avaient des capacités extraordinaires. C'est ça le rôle d'un chef. Le chef, ce n'est pas un monsieur qui connaît tout. Un chef, un dirigeant, c'est quelqu'un qui s'est fait entourer des autres, chacun dans son domaine, pour lui permettre de mieux fonctionner. Vous pouvez lire ça, parce qu'on dit au verset 8, voici les noms de vaillants hommes qui étaient au service de David. Il s'est fait entourer de vaillants hommes. C'est ça le rôle d'un chef.
Le roi David avait fait des exploits. Pourquoi? Parce qu'il s'était fait entourer des vaillants hommes. D'autres critères de sélection de dirigeants avaient été communiqués à Moïse par son beau-père Jéthro. Exode 18, versets 20 à 22. Jéthro conseille à Moïse de ne pas diriger seul, parce que c'est ce qu'il faisait. Mais il lui donne des conseils selon Dieu. Il dit au verset 20, « Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Verset 21. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. » Selon le verset 21, Moïse avait été recommandé de choisir parmi tout le peuple des hommes capables, les gens qui étaient compétents, les gens qui craignent Dieu. Pour craindre Dieu, quelqu'un doit observer, doit garder jalousement les commandements de Dieu, le mettre en application. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ne sont pas écrasants. Il devait choisir des hommes intègres, des hommes qui étaient ennemis de la cupidité. Ce sont des gens qui s'occupent, voient les intérêts des autres. Et que Moïse devait établir sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Et c'est ce que Moïse avait fait. Donc, et ce sont ces gens-là qui jugeaient le peuple en tout temps. Voilà. Et ils portaient des affaires importantes à Moïse. Ils se prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Et Moïse avait la tâche allégée. Il pouvait diriger d'une manière impeccable. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses selon le point de vue de Dieu. Quels sont les critères de choix des dirigeants selon Dieu et sa parole? Selon Dieu et sa parole, il y a des critères qu'une personne doit avoir pour devenir un dirigeant. Le premier critère est que les dirigeants doivent avoir en lui l'esprit du seul vrai Dieu. Nous avons vu l'exemple du roi Saül et du roi David. Le deuxième critère est d'être intelligent. Un dirigeant doit être intelligent. Le troisième critère, il doit être sage. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. Ça veut dire que le dirigeant doit apprendre et être capable de mettre en application ce qu'il a appris. Le quatrième critère est d'être capable, la compétence. Il doit être compétent. Le cinquième critère est de craindre Dieu. Pour qu'une personne soit capable de craindre Dieu, cette personne doit connaître la volonté de Dieu, garder jalousement la volonté de Dieu et la mettre en application. Le sixième critère est d'être un homme intègre. Et le septième critère, un dirigeant doit être ennemi de la cupidité. Voilà. Je vous prie de garder ces critères dans vos cœurs, dans le choix de vos dirigeants, parce que bientôt, vous allez être obligé d'élire les dirigeants. Vous devez prendre chaque candidat et faire passer ce candidat en comparant les critères donnés par Dieu, parce que nous voulons que le pays soit dirigé par des hommes qui craignent le vrai Dieu. Nous voulons que le vrai Dieu règne sur nous et sur notre pays. Et vous gardez dans vos cœurs ces critères dans le choix de vos dirigeants. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.